Quels sont les symptômes de la Merkaba? La Merkaba, notre chariot, notre véhicule pour l'ascension spirituelle. Nous ne faisons qu'un avec le cosmos, en ayant conscience ou pas. Nous sommes bien plus que les êtres physiques, finis, vivants, une seule et même vie à un endroit et à un moment donné. Et donc, la Merkaba, c'est cette structure énergétique, c'est l'esprit-corps entouré de champs de lumière, d'énergie qui tournent en sens inverse, des roues à l'intérieur des roues qui transportent l'esprit-corps d'une dimension à une autre. La Merkaba, ce sont des spirales d'énergie, comme dans l'ADN. Quels sont donc les symptômes qui indiquent une activation de votre Merkaba? Bien sûr, chacune de ces expériences varie d'une personne à l'autre. Le parcours spirituel est unique selon la nature profonde de chacun. Voyons donc les 7 principaux symptômes de la Merkaba. Le premier, ça va être l'augmentation de la sensibilité énergétique. Vous pourriez ressentir une sensibilité accrue aux énergies qui vous entourent. Cela peut se manifester par une conscience plus aiguë des champs énergétiques des autres personnes, des lieux et même des objets. Voilà, donc le premier, c'était augmentation de la sensibilité énergétique. D'ailleurs, en commentaire, pensez à dire quels sont les symptômes que vous observez chez vous. Le symptôme numéro 2, expérience de synchronicité. Les coïncidences significatives peuvent devenir plus fréquentes. Vous pourriez remarquer des motifs ou des séquences qui semblent orchestrées, des rencontres ou des événements de manière significative. Donc, symptôme numéro 2, vous expérimentez des synchronicités beaucoup plus fréquentes. Symptôme numéro 3, changement dans les états de méditation. Vos méditations peuvent devenir plus profondes avec des expériences visuelles ou sensorielles intensifiées. Certaines personnes rapportent qu'elles ont des voyages astraux ou des visions lors de l'utilisation active de la Merkaba pendant la méditation. Numéro 4. Symptôme numéro 4, les sensations physiques. Ça peut être des sensations physiques comme des picotements ou une chaleur soudaine, particulièrement autour de la colonne vertébrale ou bien dans les centres énergétiques, les chakras. Elles peuvent être ressenties pendant ou après la méditation de la Merkaba. Donc le symptôme numéro 4, ce sont les sensations physiques. On continue, j'ai un cadeau pour vous en description. J'ai un guide qui vous permet d'activer votre Merkaba, une conférence qui va vous donner toutes les clés pour vous accompagner gratuitement vers votre activation pleine et complète de votre Merkaba en toute sécurité. Vous le trouvez en description. Ne manquez pas cette opportunité. On revient à nos symptômes, donc nous avons vu les 4 premiers symptômes. Symptôme numéro 1, augmentation de la sensibilité énergétique. Numéro 2, expérience de synchronicité. Numéro 3, changement dans les états de méditation. Numéro 4, sensation physique. Numéro 5, celui qui nous intéresse, éveil spirituel. Un sentiment d'éveil ou de renouveau spirituel, accompagné d'une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Cela peut également inclure une augmentation de l'intuition et une connexion plus profonde avec votre moi supérieur ou avec le divin. Symptôme numéro 5, l'éveil spirituel. Symptôme numéro 6, des émotions intensifiées. Vous pourriez traverser des périodes où vos émotions sont plus intenses ou plus volatiles que d'habitude. Ça reflète peut-être un processus de guérison ou de libération émotionnelle. Symptôme numéro 6, pensez en commentaire à nous dire ce que vous ressentez. Symptôme numéro 7, des rêves vivants ou lucides. Des rêves plus vivants, significatifs ou lucides peuvent survenir. Ils offrent des messages ou des guidances pour votre parcours de vie. C'était le symptôme numéro 7. Toutes ces expériences, vous devez les aborder avec une grande ouverture d'esprit et une acceptation, tout en restant
ancrer et en maintenant des pratiques de centrage. Il faut pas non plus. On voit certaines personnes qui deviennent complètement perchées. N'oublions pas, nous sommes à la fois des êtres de chair et des êtres spirituels. Nous avons ces deux dimensions en nous. Il est essentiel de les cultiver. Comme tout parcours spirituel, vous devez écouter votre intuition et les conseils de guides expérimentés ou de mentors peuvent être précieux pour naviguer dans ces expériences de manière saine et équilibrée. Il est toujours intéressant de se référer à une personne qui est passée par ce que vous vivez aujourd'hui avant. Donc la Merkaba, il faut bien la percevoir comme une structure énergétique. La Merkaba, c'est un modèle, c'est une structure que le corps de lumière humain adopte lorsque l'on est prêt ou qu'on s'engage dans un voyage interdimensionnel. Et ce schéma particulier que nous appelons la Merkaba se forme dès qu'il est activé à proximité du chakra racine. Il se dirige ensuite vers l'extérieur comme un tor autour du corps. Vous savez, la forme torique. Et cette forme de tor commence alors à prendre la forme d'un tétraèdre en étoile, exactement la forme que nous appelons la Merkaba. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, alors pensez à liker et à vous abonner, à partager, à d'autres personnes que vous savez qui sont en train de s'éveiller. Je vous rappelle qu'en description, vous retrouvez notre guide pour activer votre Merkaba, votre véhicule de lumière, pour augmenter votre taux vibratoire et puis pour débloquer vos pleins potentiels. Je vous remercie pour votre écoute. Regardez ces vidéos qui vous aideront à élever votre conscience.